Aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2015. J'étais voir la manifestation aujourd'hui, j'étais très ému. J'ai vu que les gens ils étaient apaisés d'une certaine manière, malgré que c'était tragique ce qu'on a vécu. Mais ça m'a donné envie de vous parler de cette expérience. J'ai vu le ciel de Paris dans tous ses états. J'ai fait une vidéo juste la veille de cet événement et j'ai fait une vue panoramique extraordinaire. En fin de journée, un soleil incroyable. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je voulais partager avec les gens cette vue. Le lendemain, il y a eu ce truc qui nous est arrivé sur le dos, cet attentat qui m'a bouleversé. Je suis retourné au même endroit et j'ai fait le même film, mais avec la lumière autre. Et je me suis aperçu que on, on a une richesse, nous, c'est la voix. Et la voix, c'est une arme. Et quand j'ai vu les gens à Paris c'est un peu comme si on tournait la page, parce qu'on s'était réveillé plus ou moins. Et je suis venu là pour parler de ça aussi, et puis d'une histoire de personnes non-voyantes. Parce que j'ai un jour rencontré un monsieur qui voulait que je l'accompagne quelque part. Et il n'était pas censé savoir que je savais où c'était. Donc je dis au monsieur, écoutez, il n'y a pas de problème, je vais bien vous accompagner. Et il devait aller récupérer des clés. Et moi, je dis, quand il m'a demandé, je me suis dit, vite dans ma tête, je pensais, mais je n'ai rien à faire, je n'ai rien prévu, je vais accompagner le monsieur. Et surtout que je savais exactement où il allait, parce que je connaissais le parcours. Vas-y, on a discuté, on a rigolé, je fais allusion à à la littérature, je lui ai demandé, est-ce que vous avez lu tel livre? Il m'a fait, ah non, pas celui-là. Alors, moi, dans ma tête, vite, j'ai compris qu'il s'était rattrapé, parce qu'il y a le braille. Et du coup, je me suis dit, bon, je parlais normalement avec ce monsieur. Et il m'a expliqué toutes les difficultés qu'il affronte avec des soucis avec les piétons et tout ça. Et j'ai pensé que pour faire les, les gens, il faudrait bien faire attention quand vous descendez des marches, descendez à droite, s'il vous plaît. Parce que eux, ils descendent toujours à droite, ils montent toujours à droite. Et souvent, il y a aussi des gens qui font la manche, hein, à le bois, au bout de l'escalier, comme ça, dans le couloir, les messieurs, ils arrivent, et bien, ils boutent, c'est les personnes. C'est pas cool. Donc, je pense souvent à ces personnes-là. Et du coup, j'ai accompagné le monsieur, on a parlé, il fallait l'accompagner à Bercy. Le plus étonnant, que je savais où c'était. Il devait récupérer des clés. Ce qui m'a épaté, qui m'a surpris le plus, c'est que les clés, c'était un ami à moi qui devait le remettre. Alors on arrive, et j'ai dit mon copain, j'étais tout étonné parce que j'ai fait exprès, je savais, mais pour le monsieur, il était super surpris le monsieur qui devait lui remettre les clés, c'est un ami à moi. Alors du coup, waouh, ça m'a fait énormément plaisir. Il y a aussi une chose que je voulais dire. Vous savez, on parle souvent de être heureux. Mais c'est quoi être heureux? Être heureux, c'est pas forcément nécessaire, confortablement nécessaire. Il faut penser un petit peu de la journée. Vous avez ça. Pensez-y. À un moment de la journée, on a tous, les gens, il ne faut pas attention, un moment de joie. Donc moi, il m'arrive d'arriver à un moment, je vois une enfant dans le métro, qu'elle me regarde, je jongle avec elle, je pars, j'ai récupéré son aréole. Oui, à chaque fois. Donc c'est des moments tout courts. Il faut savoir en profiter. Et là, dans la manifestation d'aujourd'hui, le monsieur, il n'aurait pas pu voir tout ce que j'ai vu. Il aurait pu sentir par les gens humains, la chaleur humaine des gens. Et moi, j'étais bah, très touché par cette population.
Et j'ai vu ce monsieur il y a pas longtemps, j'ai croisé cette histoire. Je me suis dit, il faut quand même que je laisse, que je raconte ça. Parce que les non-voyants, écoute, ils ont une richesse d'oreilles pas possible, quoi. Moi, j'utilise des adaptateurs pour la nuisance sonore. On est envahi par le bruit. Moi, je me bats pour le bruit. Le bruit, c'est important. Et ce monsieur-là, le bruit, lui, ça l'insupporte parce qu'il est tellement sensible des ouïes que c'est pas possible. Alors que il ne va pas, mais il entend tout. Alors moi, j'ai 2 lunettes. Ouais, mais c'est juste que une c'est pour la vue, l'autre c'est pour le soleil. Et je me demande toujours, voilà, ça c'est aussi un point de test. Les enfants, ils me regardent, ils disent, maman, maman, dans le métro, maman, maman, monsieur il a 2 lunettes, je regarde, maman, je dis, ah, je dis, tu veux savoir pourquoi? Alors du coup, ça enclenche la conversation, je déconne avec le môme, je fais quelques magies, et ben ça me fait beaucoup du bien. J'ai dit, j'ai rien fait, je ne gagnais pas un sou, mais je gagnais une joie qui a duré très peu de temps. Et ça compte. Pas la peine de chercher à être heureux 100%. Ça n'existe pas, je ne crois pas. Ouais, voilà. Aujourd'hui aussi, je fais exprès parce que je vais décider maintenant de porter des foulards bleu, blanc, rouge. Parce que on est allé dans la rue pour défendre nos droits. C'est quoi ça? C'est un délire. Tout ça pour raconter l'histoire qu'une personne qui ne voit pas, elle peut sentir, mais elle ne peut pas voir. Voilà, c'est quelque chose que je tiens vraiment. Et je suis très content d'avoir vu les gens aujourd'hui, même si c'était une tragédie, mais ils ont eu une espèce de, comme je disais, joie de, quelque chose qui est arrivé, un changement qui est arrivé, même si c'était tragique, mais c'était arrivé. Il y a eu quand même des choses de positives que je trouve. Voilà. Bon, j'espère qu'on va bien gérer maintenant notre avenir. C'est important. Et la voix, c'est notre richesse. Sachez utiliser votre voix. C'est très important. Moi, je m'attache beaucoup à la voix. Voilà. À tous. J'espère qu'on va réussir à avancer intelligemment avec pas de violence, pas de rien, juste dans l'harmonie de savoir vivre ensemble. Respect aux gens. Buvez de l'eau, s'il vous plaît, tous les matins, vous verrez, ça vous fera du bien. Voilà. Top.